n'est pas vraiment le matin, mais je me suis levée tard, voilà. Mamie Kat est arrivée hier soir très tard. Et du coup elle s'est occupée de Mila ce matin et j'ai pu dormir plus longtemps pour tout vous dire, voilà. Je vais préparer à manger, il est midi et je vais faire des pâtes au saumon. Donc je me suis dit je viens prendre ma douche, hein, c'est pour ça que j'ai cette tête et que mes cheveux sont dans cet état. Je vais me préparer après avoir mangé, voilà. Mila est en train de préparer voilà, sa petite assiette tranquillement. J'ai besoin de moutarde, j'ai besoin de crème fraîche liquide ou ce que vous voulez, du saumon, du citron et des pâtes. Et celles-ci viennent de chez Noz. Regardez, elles coûtent rien du tout. Si je vous montre pas, ça va pas le faire. Et c'est des super bonnes pâtes. Par contre, elles sont un peu longues à cuire, mais bon, on dit que plus c'est long à cuire et meilleur c'est pour les pâtes. Donc voilà. Bon, je vous reprends quelques minutes plus tard. Mila est partie à la sieste avec sa mamie. Elle en profite. Ouais, elle en profite. Elle a demandé à partir à la sieste avec elle. Et vu que mamie est venue ici aussi pour se reposer, voilà, elle fait une pierre deux coups. Quand ils seront réveillés, on va aller faire quelques petites courses. On est le 14 juillet. Vous voyez cette vidéo le 15, mais on est le 14 aujourd'hui. Et donc tous les magasins sont fermés, sauf en Belgique, logiquement, je pense. Donc on va sans doute aller faire un tour au Grand Pré ou quelque chose comme ça, enfin sans certitude, mais je pense que sa maman veut faire un tour à Ikea ou quelque chose comme ça, enfin bref. Donc on va aller faire un petit tour en Belgique et bien que Auchan doit être ouvert quand même aujourd'hui je pense. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on fait cet après-midi. C'est un casse-tête chinois. Non, ceux qui sont électriciens, ils vont se dire c'est pas des vrais plans d'électricien, mais c'est des schémas, on va dire, où je passe mes fils, où je fais mes saignées, à quel endroit je mets mes interrupteurs, à quel endroit, combien de câbles je tire et tout. C'est pas des vrais schémas électriques, mais c'est plus des plans électriques, on va dire. Mais bon, voilà, c'est des va-et-vient. Là, c'est la lumière, donc c'est des va-et-vient, des interrupteurs pour que ça fasse jour, nuit. Alors, on vient d'arriver chez Leroy Merlin, notre deuxième maison à partir de maintenant. Et il y a Mamie Kat derrière. Dis au revoir à tes élèves. Au revoir les élèves. Il y a Mila qui est là et qui s'est rendormie et pourtant elle a fait une sieste de folie. Genre on a dû aller la réveiller parce qu'elle se réveillait pas. Voilà. Donc là Alex a des choses à échanger chez Leroy Merlin. Très dur à dire. Ouais, t'as surtout des choses à acheter. Hein. J'ai vu un truc, ouais. Elle verra toujours un truc. Même vous lui bandez les yeux, elle aura vu un truc. On s'est arrêté au Pizza Paille parce que Mila a dit je veux aller là manger avec mamie. C'est ça qu'elle a dit avec Mamie Kat. Je veux aller manger là avec Mamie Kat. Du coup on s'arrête. Mila qui commence l'alcool avant l'âge. Bonjour. You tell me to confess, and you tell me to confess. Oh. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer qu'est-ce que c'est que ça? Moi je dis sacrément en forme, enfin je sais pas ce que c'est. C'est un truc avec 3 jambes on va dire. Aïe 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 aïe.
Bon, bien sûr, ce n'est pas de l'alcool. En voiture. En voiture. Bah, ça fait un moment qu'on est rentré. Ça fait une bonne heure en fait. Mila est partie au dodo, Mamie Cat aussi, Alex est toujours en train de faire ses plans d'électricité, voilà. Et moi, j'ai encore acheté un truc. Il y a une fille qui m'a laissé un commentaire hier qui me disait ouais, pourquoi t'achètes des trucs comme ça en avance alors que ça t'encombre chez toi. Elle n'a pas tort. Mais en fait les trucs que j'achète ils sont soldés pour le moment. Je les achète pas parce qu'ils sont en solde, je les achète parce que j'ai envie de les acheter depuis un moment. Et j'en profite qu'ils soient en solde pour les acheter maintenant, voilà. Comme ceci que je vois depuis plusieurs mois chez Leroy Merlin. Et je dis à chaque fois à Alex, dès qu'on a fait notre terrasse, etc., on l'achète. Et là, il était à moins 50%. Donc, pour celles que ça intéresserait, c'est une lampe extérieure que je vais ouvrir. Comme ça, je vais vous la montrer et j'ai envie de la voir de toute façon allumée. Ça peut se mettre à l'intérieur ou à l'extérieur, mais moi, je l'ai acheté pour mettre sur notre terrasse. Avec mon fameux canapé qu'on va bientôt recevoir d'ailleurs. Et j'ai payé 49 € au lieu de 99 €. Donc je trouve que ça vaut franchement le coup. La voici, la voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. On va éteindre pour voir. Hop. Il faut se l'imaginer dehors aussi. Hein. C'est pour ça que je l'ai acheté. Elle est très très chouette. Moi j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ouais, c'est quand même... ça va être super joli. Alex me disait que ça flash bien. On pensait pas que ça allait autant illuminer quoi. Voilà. Ça existe aussi en plus grand modèle, par contre je la trouve vachement chère. Donc celle-là c'est celle d'1,10 m, elle existe en 165 cm. Donc environ la taille qu'elle fait sur le canapé. Seulement elle coûte 200 €. Et je trouve ça un peu too much hein, pour le coup. Donc on a pris celui-là, je me suis dit si je trouve que ça fait trop bas à côté de notre salon, mais je pense pas, je pense que ça va le faire, mais à côté du salon de jardin, je me suis dit que je mettrais sur un truc quoi, sur un pot ou j'en sais rien, sur un bout de canapé ou un truc, enfin bon bref, parce que je trouvais ça, voilà, et malheureusement l'autre était pas en solde, elle était pas à 50%, il y avait que les 110, enfin bref, j'adore, super joli. Ça mon gros? Lui il va être super content de déménager, mais un truc de dingue. Les chiens vont avoir un nouveau jardin, j'ai hâte de voir leur réaction. J'ai hâte de pouvoir leur montrer, comme Mila j'avais hâte de lui montrer la maison etc. Et les chiens j'ai trop hâte de les amener là-bas. Ça va leur faire tout bizarre, ils vont pas comprendre, ils vont croire qu'on va se balader quelque part. Et puis quand ils vont se rendre compte qu'en fait on reste là-bas, ils vont se dire ok. Hein? Tu vas avoir une nouvelle maison. Tu vas avoir une nouvelle maison. Et du coup vous m'avez demandé, le chien il s'est amoché je pense avec des branches. C'est lui qui tape sa queue dans les meubles. Personne ne toque. C'est pas moi qui tape ma queue dans les meubles. Et du coup arrête. Chut, chut. Tu vas réveiller Mila. Chut. Arrête. Garde. Chut. Non, Carte, arrête de monter comme ça. Tu peux pas monter. Bon du coup le chien qui est un petit peu énervé, il est content parce qu'on l'a laissé toute la journée à la maison et du coup il est content qu'on soit rentré. Hier je vous ai expliqué, il s'est ouvert, donc il est rentré de dehors, il saignait tout le nez en fait, mais c'est pas la première fois, il s'amoche tout le temps. Et à mon avis c'est dans les branches, il a dû courir après un chat ou un truc comme ça dans le jardin, enfin bref. Et puis ce qu'il a sur le côté que vous avez peut-être vu en vidéo, c'est Alex il dit que c'est une poussée. En fait le chien il fait et des allergies, je vous explique,
pour celles que ça intéresse, parce que des fois vous me posez des questions là-dessus. Le chien, un jour on s'est rendu compte qu'il faisait des allergies à nos tapis de sol qui étaient en matière synthétique. Enfin, il y a certaines matières où ça va et d'autres matières où ça va pas. Du coup, du jour au lendemain, on a enlevé tous nos tapis synthétiques, etc. Mais à cause de ces allergies-là, il a attrapé un staphylocoque. Donc un staphylocoque, chez un humain, déjà c'est difficile à éliminer du corps. Hein, c'est une grosse bactérie en fait. Bactérie, ouais. Mais ou un virus, non, je sais plus, enfin bref. C'est une bactérie ou un virus, enfin bref, c'est super difficile. Moi d'ailleurs, il y a une voisine qui est décédée à cause d'un staphylocoque, bref. Et du coup, on a su, en faisant des analyses de sang, que le chien avait un staphylocoque. Seulement, chez un chien, c'est pratiquement impossible de le faire partir, donc ça fait un moment qu'on le sait maintenant, et le chien il est soigné par des médicaments, des antibiotiques assez forts. Mais le problème c'est qu'on peut pas lui donner en permanence, et donc quand on arrête de lui donner parce que ça lui bousille le ventre, etc., quand on arrête de lui donner, bam, ça revient. Et c'est ça en fait, il s'est cogné l'oreille, du fait qu'il s'est cogné l'oreille, ça a fait que son staphylocoque il a pris dans l'oreille, enfin c'est un truc de dingue. Et donc voilà. Et ces crises sont de plus en plus éloignées, on va dire. On est embêté, mais comme Alex dit... Les crises, elles sont de plus en plus espacées, donc elles sont de moins en moins fortes. Voilà, parce que on franchement... On a bon espoir, mais c'est le pauvre, quoi. On a mal pour lui. Il en attrape partout, quoi. Enfin, ça lui fait des petits boutons qui pètent. Ça fait, ouais, des petits boutons qui... Si on donne pas le médicament tout de suite, ben les boutons, ils s'agrandissent. Mais le problème, c'est que quand on peut pas lui donner les médicaments tous les jours, parce que c'est vraiment pas bon, c'est des médicaments trop forts, etc. Donc voilà, le chien il manque des poils partout parce qu'il a des espèces de cicatrices à cause de ça. Et on a fait plein de vétérinaires, on a fait 3 vétérinaires différents, on a essayé plusieurs traitements, etc. Et on en est toujours au même point, on a trouvé qu'un médicament qui lui convient et qui arrête les crises quand elles commencent, donc les crises de boutons. Mais malheureusement, dès qu'on arrête les médicaments, bah, ça revient, quoi. Est-ce que ça se voit que je suis fatiguée ou pas ? Il est minuit 20, je vais me coucher tous les jours de plus en plus tard, je ne sais pas ce qui se passe là, mais c'est la catastrophe. Je suis en train de regarder mes cheveux, ils ont l'air méga gris comme ça. En fait, à chaque fois que je refais mon shampoing bleu, parce que je lave mes cheveux avec un shampoing bleu pour essayer de garder ce blanc froid, voilà, pour pas que ça rejaunisse trop, et bien à chaque fois, ils ont un reflet gris bleuté que j'adore. Et j'aimerais que ce soit encore plus accentué. Je pense que les cheveux gris, vraiment, j'aimerais bien, mais bon... Déjà blond comme ça, je trouve ça chouette. Et la prochaine fois, j'essaierai de les faire encore plus clairs, parce que je pense que c'est possible. D'encore redécolorer plus, parce que j'aime vraiment beaucoup. Bref, je vais vous laisser maintenant sur ce petit vlog du 14 juillet. Hein, comme tout le monde, bah, j'étais un petit peu en vacances aujourd'hui, voilà. N'hésitez pas à liker ce vlog, en tout cas, s'il vous a plu. Ça vous prend juste une seconde, et puis vous savez très bien que ça nous fait plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite, je vous dis même à demain pour un prochain vlog. Gros bisous.